Alors quel genre de questions nous avons? On a celle de l'un de tes plus grands fans, Crispy McShitbag. Crispy McShitbag. Sympa son nom. Salut Sam, peux-tu demander à Ali quels sont ses chips préférés à manger hors saison? J'ai bien entendu les chips, oui. J'aime les chips nature à l'ancienne ou alors celles au sel et au vinaigre. Je pense que ce sont mes préférés. Des fois, ils peuvent avoir un goût acide. Mais tant que vous avez à boire, c'est bon. Ouais, nature au sel et au vinaigre. Je ne suis pas contre pour goûter les chips au poulet de temps en temps, mais je préfère quand même les chips nature. Et tu ne cites pas les Twisties et les Burger Rings. Je ne suis pas trop les Twisties ou Burger Rings ou Cheetos. C'est juste que quand je suis parti un week-end, il y avait un paquet dans un mini-bar à l'hôtel et donc j'en ai mangé avec un Kit Kat, juste parce qu'ils étaient là. J'aime pas les Cheetos ou les Twisties et tout ça, juste les chips à l'ancienne, comme celles qui sont coupées en rondelles. Ouais, mais c'est un peu ennuyeux. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas avec? T'as déjà été en Asie? Pourquoi cette question? Tu veux dire que je suis raciste parce que j'aime les chips nature? Non, 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 t'as déjà été dans les pays asiatiques où ils ont les chips aux crevettes? Non, pire que ça. Des putains de sardines. Ouais, des trucs vraiment bizarres. Des sacs de grillons et des trucs comme ça. Donc t'as jamais rien mangé de cela? Non, parce que j'ai comme un doute qu'ils aient des chips ordinaires dans ces pays. Ils ont le piment extra fort ou le triple piment extra fort. C'est pour couvrir le goût de merde. J'aime pas ce genre de nourriture exotique, non merci. Crispy avait une autre question. Peux-tu aussi demander à Ali son opinion sur les gens qui prennent les stéroïdes et qui ne font pas de compétition? Tout dépend s'ils ont une approche sérieuse du bodybuilding, même s'ils ne font pas de compétition, mais qu'ils soient sérieux dans leur entraînement, qu'ils veulent gagner de la masse ou de la force et qu'ils s'entraînent toujours correctement, qu'ils ont une diète adaptée, je ne vois aucun problème dans ce cas. En plus, s'ils sont adultes, mais s'il s'agit des jeunes ou des ados qui veulent juste les prendre pour se montrer ensuite dans un festival de musique et qui les prennent juste pour impressionner leurs amis et faire les durs, alors ce sont des crétins. Et évidemment, si vous voulez faire des compétitions, prenez-les, ça va vous aider. Et comme je l'ai dit, si vous êtes un gars moyen passionné et qui aime s'entraîner, vous pouvez toujours tester un peu. Je dis bien tester un peu et pas en abuser. Vous pouvez aussi les prendre si vous vieillissez. Cela améliorera votre santé mentale. Là non plus, je vois pas de problème. Mais juste les prendre pour le plaisir d'en prendre, comme je l'ai dit, pour impressionner ses amis et se pavaner à un festival de musique ou aller à la salle de gym et lancer des poids, crier et hurler comme un fou, eh bien alors je vous félicite pas, vous êtes un crétin. Est-ce que tu as déjà côtoyé des gars en salle de gym au cours de tes années d'entraînement qui avaient des physiques étonnants et qui auraient probablement été très bien en tant que compétiteurs, mais qui n'ont jamais eu le désir de concourir? Pas vraiment, parce que la plupart des gars qui s'entraînent régulièrement en salle de gym pensent à un moment donné de faire les compétitions. Mais peut-être que j'en ai croisé un ou deux dont j'ai pensé qu'ils n'allaient pas se décourager. Pour la plupart, c'était des grands gars avec une bonne base musculaire qui s'entraînaient là et je me disais s'ils vont pas lâcher, ils vont probablement faire les compètes. Mais vous ne savez jamais vraiment ces jours-ci comment seront-ils sur scène. Tu as beau être impressionnant comme pas mal de gaillards dans les salles de gym qui peuvent avoir un super corps et tu te dis putain c'est un grand gars, mais ensuite quand ces mecs montent sur scène contre d'autres personnes, ils ne sont pas aussi impressionnants, c'est comme ça. Et au contraire, tu peux avoir un petit gabarit, mais sur scène, il fait massif. C'est une chose que vous ne pouvez pas vraiment savoir avant de l'avoir fait, parce que, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a pris du poids peut être massif, mais quand il sèche, il perd beaucoup de muscles, parce qu'il n'en avait pas beaucoup au départ. Et ils ont juste ce look de garçon de ferme solide, et quand ils sèchent, ils perdent tout. Et vu comment les choses se passent dans le monde de compétition, est-ce que tu peux comprendre que ça donne pas envie? Il y a tant de catégories aujourd'hui que si vous êtes gros et volumineux et que vous séchez un peu, vous pouvez faire du bodybuilding. Vous allez peut-être entrer dans la catégorie de physique classique. Si vous n'entrez pas dans cette catégorie, vous allez pouvoir entrer dans la catégorie des modèles masculins. Si vous n'entrez pas dans cette catégorie, vous allez peut-être entrer dans la catégorie « Qu'est-ce que je fous sur scène avec l'air d'un gars qui a le sida ?» Ou si vous n'entrez pas dans cette catégorie, vous allez peut-être pouvoir entrer dans la catégorie des bikinis usés qui montent quand même sur scène et obtiennent des prix. Il y a une
catégorie pour tout le monde aujourd'hui, quel que soit votre parcours de vie ou votre apparence.